J'ai l'impression que ça fait une éternité j'ai pas filmé, mais du coup ça me fait trop plaisir de revenir parler de manga auprès de vous après cette période de fête, après cette période de Noël. On part sur de nouvelles bases. J'espère que tout le monde a passé de super fêtes de Noël, j'espère que vous avez été gâtés en termes de cadeaux, j'espère que vous avez pu profiter de votre famille, de vos amis. C'est des moments dans l'année où il faut prendre un peu de temps pour soi, et moi par exemple j'ai été gâté en termes de cadeaux. Alors non, le t-shirt Roronoa Zoro ce n'est pas un cadeau de Noël, c'est moi qui me le suis acheté chez je sais même plus chez qui, mais j'avais bien kiffé. Je sais plus c'est quelle collection, ça doit être Pull&Bear ou Célio, c'est une connerie comme ça. Je me suis fait plaisir, regardez ce que je me suis offert pour Noël. Là on est bien, là on est heureux. Du coup du tome 1 à 7 de Full Metal Alchemist. J'ai acheté ça sur Vinted pour un peu plus de 20 euros. Donc 20 euros les 10 tomes. Ça vaut vraiment le coup, c'est incroyable. Je vous ai déjà parlé des braderies, je vous ai déjà parlé de Vinted pour les mangas. Du coup j'avais du 1 au 7 et du 11, 13, 17. Donc c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave parce que du coup j'achèterai le reste sûrement en magasin. Puisque j'ai eu aussi un bon d'achat pour Japanime. Oh je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que j'achète des tomes 1? Est-ce que je continue les collections? Le truc le plus intéressant, ce serait quand même de continuer mes collections. J'ai jusqu'au 72 de One Piece, ça va faire 2 ans que je n'alimente plus la série One Piece, que je lis juste les scans, mais je pense qu'à un moment il va être temps parce que ça va me coûter la peau des fesses, pour ne pas être vulgaire, d'acheter tous les mangas de One Piece en même temps. On va réfléchir à ce qu'on va acheter. Si jamais, dans les commentaires, t'as des idées de ce que je peux acheter avec mon bon d'achat Japanime, tu n'hésites pas, tu me dis, moi, en tout cas, ça me ferait énormément plaisir d'avoir des idées parce que là, j'arrive face à un choix cornélien. Et on va finir cette introduction des cadeaux puisque, plus j'ai envie de boire mon café maintenant, j'ai eu une petite tasse One Piece. C'est Ouais, Luffy pas mal. et son équipage avec Kaido juste là. Donc voilà, franchement, c'est stylé de fou. Je pense que c'est super important d'avoir un objet de type mug un peu personnalisé. Parce que c'est connu, plus le mug est stylé, plus le café est meilleur. Le premier manga que je vais vous présenter dans cet épisode 4, c'est Sanji Food Wars. Les auteurs de Food Wars, qui sont Yuto Tsukuda au scénario et Shun Saeki au dessin, ont décidé de reprendre l'histoire de One Piece à leur sauce, bien sûr. Donc on est toujours sur la collaboration avec une personne qui s'appelle Yuki Morisaki, qui est une chef culinaire japonaise, qui a aidé notamment à l'écriture de Food Wars. Si vous suivez One Piece, vous savez que Sanji est le cuisinier de l'équipage de Luffy au chapeau de paille. Je vais la faire courte parce que je vais expliquer vite fait ce que c'est Food Wars. On suit Thomas qui cuisine, qui va à l'école de cuisine. Tous les défis, toutes les aventures sont liés à la cuisine et à la préparation de plats. Les dessins sont typiquement ceux de l'œuvre de Food Wars. Archi stylé, je trouve ça très beau. Et l'histoire en fait se divise en 6 chapitres et un chapitre égale une histoire. Je vais pas forcément vous spoiler les histoires parce que j'ai envie que vous découvriez par vous-même le manga, mais ce que je peux vous dire c'est qu'on avance au fur et à mesure de l'histoire de One Piece à travers les aventures culinaires de Sanji. Pas un spoil, mais on commence au Baratie, on arrive à Wano. Une fois n'est pas coutume, je vais vous lire le synopsis. Alors, comme vous savez très bien, dans cette émission, on aime bien critiquer les synopsis et le résumé qui se trouve derrière. Et là, franchement, page blanche, petit résumé ici. Bon, au moins, on se tape pas 3 paragraphes de résumé. Son nom, Sanji. Sa mission, nourrir ceux qui ont faim, même les pires bandits. Suivez les aventures du cuisinier de l'équipage de Chapeau de Paille dans ce spin-off de One Piece où se mêlent passion pour la gastronomie, amour des femmes et recherche de plats exquis aux ingrédients insolites. Un one-shot, tu lis l'histoire et il n'y a pas de suite. Voilà, c'est 6 chapitres, c'est 6 petites histoires dans tous les arcs un peu, pas tous les arcs, mais on va dire dans différents arcs de l'histoire. Ça va sur la bibliothèque, bel objet de collection, on n'est pas contre. J'ai eu ça à la nuit de One Piece, c'était super, bravo. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Vous allez peut-être être surpris parce que j'adore One Piece. One Piece est mon manga préféré, mais ce spin-off, je l'ai trouvé moyen. Les dessins sont beaux, les histoires relatent tout ce qui s'est passé pendant l'aventure de One Piece. Avec le manga spin-off de Ace, que j'ai déjà présenté dans l'épisode 1 du Toshokan, il y a une comparaison qui va se faire. Alors certes, peut-être que la comparaison n'a pas lieu d'être, mais elle se fait quand même. Le manga dessiné par Boichi est pour moi 10 fois mieux et plus intéressant. Voilà, j'en profite, je remontre encore quelques images parce que c'est vraiment stylé. Regarde Zoro là, comment il est incroyable.
Vraiment, je vais pas mentir parce que les dessins sont incroyables, l'histoire est bien rythmée. Là c'est vraiment moi qui fais un peu le hater, on va dire, vraiment j'assume, je fais un peu le hater, mais à un moment il faut comparer aussi. J'ai quand même plus de mal à lire ce manga que certains autres mangas. Est-ce que on va avoir le droit à plusieurs collaborations avec d'autres mangakas sur chacun des personnages de l'équipage du chapeau de paille? Je sais pas, en tout cas moi ça me plairait beaucoup. Dis-moi dans les commentaires si ça te plairait de voir un spin-off de Zoro. Boum! Ensuite, on continue, on est là, on est chaud, on va faire quelque chose d'un peu spécial. Cet épisode, il y aura que 3 œuvres, 2 mangas, un animé. Pourquoi un animé et pas 2 animés? Est-ce que j'ai fait la grosse feignasse? Oui et non. Plus non, puisqu'en fait je suis en train de regarder Code Geass qui a, je crois, un peu plus de 50 épisodes. J'ai décidé en même temps de commencer Tokyo Revenger, donc je suis rendu à la saison 2. Et pour rajouter un peu la cerise sur le gâteau, j'ai continué aussi Hippo en même temps. Du coup je regarde 3 séries en même temps qui sont quand même assez longues. Complètement oublié de finir une deuxième série ou de me focus uniquement sur une autre série. Prochain épisode, mais l'épisode d'après peut-être, je vais parler de Code Geass, je vais parler de Tokyo Revengers. Du coup voilà, je vous spoil un peu les prochaines émissions. Qu'est-ce que j'ai eu le temps de regarder puisque mon agenda animé est bouclé comme pas possible. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Anebado, peut-être qu'au nom tu as deviné, c'est un animé sur le badminton. Alors c'est vrai que je disais, ça faisait longtemps que j'avais pas vu d'animé sur le sport depuis, on va dire, Akane Banashi, qui n'était pas un sport en lui-même puisque c'était du rakugo. Du coup ça me faisait plaisir de retrouver un peu cette ambiance vraiment sport pur. C'est vrai que moi j'ai fait du badminton pendant de nombreuses années, du coup c'est vrai que ça me touchait peut-être un peu plus que certaines personnes. Si jamais t'as pas fait de badminton, tu vas pas forcément t'orienter vers cet animé là, et c'est pour ça que je suis là, pour te dire de regarder Anebado. Avant de te lire le synopsis, je vais te dire, c'est une série de Kosuke Amarta, c'est réalisé non pas dans le Shonen Jump, mais dans un magazine qui s'appelle Seinen Good. Donc voilà, c'est les petites infos qui font plaisir, moi je te lâche ça pour la culture. L'animé est disponible sur Crunchyroll. Dans le monde sportif du badminton, je venais de lire le synopsis et en fait je me suis rendu compte que celui-là en fait spoil littéralement le contexte, les secrets, spoil littéralement ce qui se passe et ce qu'on découvre épisode après épisode. Ce que la série en fait construit tout au long des 12 épisodes, il est spoilé je trouve dans le synopsis. Du coup je vais faire moi-même. L'histoire prend place au lycée comme beaucoup de mangas de sport. On suit les filles de club de badminton de Kitomachi. Donc on a un personnage principal du nom de Nagisa qui est très fort, qui est considéré comme l'une des meilleures au Japon. Une de ses camarades de classe s'appelle Ayano, qui est une ancienne grande championne de badminton au collège, et elles vont devoir apprendre à jouer au badminton ensemble, à créer une équipe. En fait on se rend compte que derrière le manga de sport, chaque personnage a des sortes de problèmes psychologiques qu'on va découvrir au fur et à mesure, avec une gravité un peu différente en fonction du personnage. On passe de la simple histoire de problèmes de lycéen à, on va dire, à la dépression, à l'abandon. Et au début je me suis dit qu'en fait on allait gratter que la surface. Tu te rends compte qu'en 12 épisodes ils ont réussi vraiment à t'attacher au personnage de Nagisa et d'Ayano, où pour la première fois de ma vie dans un animé, je ne sais pas si j'aime bien le personnage principal ou si alors je le déteste. On va pas juste s'intéresser au club de Kitakomachi, mais on va aussi découvrir des adversaires, des rivaux que je trouve plutôt intéressants. Après c'est sûr que sur 12 épisodes, t'as pas forcément l'occasion de développer les personnages rivaux comme sur des animés qui vont durer 4 saisons. Non, là, ils avaient le temps qu'ils avaient, ils avaient 12 épisodes et je trouve qu'ils s'en sont vachement bien sortis. T'as envie d'en découvrir plus sur les rivaux et même à certains moments, et ça c'est très rare quand tu regardes un animé, tu commence à te dire que le gentil de l'histoire, c'est peut-être le rival. Sous forme d'un animé simple de sport de badminton, j'ai découvert une manière de raconter une histoire qui diffère complètement de différents animés ou de différents mangas classiques. 12 épisodes, ça se regarde très bien. Il n'y a pas du tout besoin d'aimer le badminton pour regarder cet animé. En plus, pour une fois, on se concentre sur des personnages féminins. Quand on se concentre sur des personnages féminins dans les animés, il y a toujours, on va dire, de l'abus. C'est ce qui va desservir énormément d'œuvres japonaises. On se concentre vraiment sur la psychologie des personnages. Et en fait, c'est un club mixte, donc on n'est pas uniquement sur des personnages féminins, mais il y a aussi des personnages masculins, mais qui vont rester vraiment secondaires tout le long de l'histoire. Et on est content, très bon animé, je te conseille, 12 épisodes, parfait. Le dernier manga que je vais te présenter, c'est un manga que j'ai découvert il y a quand même
assez longtemps. Pour Noël, je me suis offert la suite. C'est La Voix du Tablier. Donc voilà, c'est un manga de Kosuke Uno. C'est un manga comique que j'apprécie énormément. Alors, j'ai découvert ce manga. Pourquoi? Parce que je suis un gros radin et qu'il y avait une offre dessus, 5,95 à l'époque. Du coup, je me suis dit, puisque j'aime bien faire des petites affaires, notamment sur les mangas, je vais découvrir ce manga et j'ai trop kiffé. Pour Noël, je me suis offert la suite. En fait, je me suis fait littéralement plaisir. Je te dis, Noël, c'est l'occasion des fois de se faire plaisir. En plus, je l'ai eu dans le rayon occasion de Japanime. Du coup, il m'a coûté 4 € l'unité. J'ai vu qu'il était disponible sur Netflix. Ça fait déjà quand même assez longtemps. Et j'ai été trop déçu de l'animation. Une animation image par image, pas fluide, mais c'est un type d'animation. Ok, je le comprends, c'est un type d'art. Par exemple, l'animé Backstreet Girls Goku Dolls, qui est disponible aussi sur Netflix, qui a exactement le même type d'animation. J'ai surkiffé, j'ai trouvé ça hyper drôle. Je trouvais que ça n'allait pas à La Voix du Tablier. Pourquoi, du comment, je ne sais pas. Quand même dommage parce que c'est un animé qui est quand même spécial et quand tu connais pas forcément les mangas, ça peut un peu te repousser. Et du coup je me suis dit mais je vais parler du manga parce que le manga, je le trouve incroyable. Il est vraiment trop drôle. Alors ça parle de quoi La Voix du Tablier? La Voix du Tablier, ça parle d'un ancien yakuza, homme au foyer. Tatsu l'immortel était le plus terrible des yakuza. Son nom est lié à de nombreuses histoires qui font date dans la société. Mais aujourd'hui, il a cessé cette activité pour devenir un homme au foyer accompli. Et là, on est sur un résumé qui est court, qui est simple, qui est efficace, qui va droit au but. La page de dos, elle est agréable. Le résumé est petit, il est efficace et on n'a pas un gros truc de vide, je trouve, comme avec le manga de Sanji. Et on a vraiment décoré tout du long les dessins. Voilà, rien de spécial dans le dessin, c'est un dessin de manga typique, comme un peu beaucoup de mangas comiques. On est sur une histoire par chapitre, une histoire un peu tranche de vie par chapitre. On a notamment, je sais, dans l'animé Saiki Kusuo, on est un peu dans ce même genre là. Par exemple, le premier chapitre, Tatsu garde un enfant. Le deuxième chapitre, il va faire des courses. Le troisième, il va jouer au loto du quartier. Tu suis la vie d'un homme au foyer. Qui rend la chose drôle, c'est qu'il a des réactions de yakuza et que dans tout ce qu'il fait, il réussit parfaitement, mais maladroitement. Ça pourrait être considéré comme un type d'humour un peu lourd, en vrai, de fou. Tatsu prépare quelque chose et la réaction des personnages fait comme si il avait tué quelqu'un, fait comme s'il était en train de découper littéralement quelqu'un, puisqu'on a des objets type cutter. En fait, on se rend compte assez vite qu'il fait une présentation devant une classe d'enfants puisqu'il est bénévole à l'école. Et ça se lit très facilement, il y a 13 tomes, j'en ai 5, puisque comme vous le savez, ça coûte super cher. Sinon, bah écoute, pas grave, voilà. Et je voulais terminer cet épisode de Toshokan pour vous dire que j'ai acheté du coup le tome 3 de Akane Banashi. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce manga. On est encore sur une petite pub pour le tome 3. C'est pas comme si ça faisait plusieurs mois que c'était sorti. Cette fois, c'est recommandé par l'auteur de la série Evangelion, Hideaki Anno. Vraiment, c'est mon coup de cœur de l'année 2023 puisqu'on est en 2024. Et voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que le vlog échec vous a plu si vous l'avez regardé. Je vais essayer au maximum de produire du contenu, au maximum de faire des choses en rapport avec les mangas, qui est une de mes passions principales. Encore une fois, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. On rentre dans 2024 avec la pêche, avec la banane. N'hésite pas à t'abonner. On se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour une prochaine vidéo.